Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le projet de classe. Réaliser un reportage sur le tourisme. La sixième unité didactique, le tourisme. Nous allons parler de trois exemples. Le tourisme à Tanger, le tourisme à Rabat et le tourisme à Marrakech. 1. Tanger. Tanger, la porte d'entrée au Maroc. Tanger est une ville du nord du Maroc. Considérée comme la capitale marocaine du détroit de Gibraltar et la porte d'entrée du continent africain. Elle est le second centre économique du pays, après Casablanca. Lieu à visiter à Tanger. A. Le Cap Spartel. L'endroit où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rencontrent. Il est un lieu idéal. Vous trouverez sur place un phare qui date du XIXe siècle. Phare du Cap Spartel. Le phare du Cap Spartel est l'un des sites touristiques les plus connus du nord du Maroc. C'est un bâtiment très ancien. B. Les grottes d'Hercule. Dans la région d'Ashqar, vous trouverez l'un des lieux naturels les plus connus du Maroc. Il s'agit des grottes d'Hercule, situées à seulement 14 km à l'ouest du centre de Tanger. Les grottes d'Hercule sont un lieu touristique bien connu depuis les années 1920. Aujourd'hui, les grottes d'Hercule sont un superbe et surprenant site touristique. C'est le musée de l'Aqsa. Aussi connu sous le nom de musée d'Al al-Makhzen, le musée de l'Aqsa est situé dans l'Mdina de Tanger. Le musée se trouve dans ce qui était autrefois le palais du sultan et possède une intéressante collection d'art marocain qui retrace l'histoire de Tanger. Le musée de l'Aqsa. Rabat. Rabat est la capitale du Maroc, est une ville impériale où passé et modernité se mélangent harmonieusement. Ville administrative, elle est aussi le siège des ambassades de pays étrangers. Lieu à visiter à Rabat. A. La tour Hassan. La tour Hassan est le monument le plus célèbre de Rabat. Elle est une tour emblématique de Rabat, constituant le minaret d'une mosquée du IIe siècle inachevée. Elle est construite avec une pierre de couleur rouge dans le style caractéristique des palais et édifices religieux du Maroc. B. L'Aqsa des Oudaya. La Kasbah des Oudaya est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au XIIe siècle. Depuis 2012,
La Kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le Chella. Avec ses ruines romaines et sa métropole musulmane médiévale, le Chella est un trésor classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des principales attractions historiques de Rabat. Un site qui résume à lui seul les intérêts que l'on retrouve dans la capitale royale, le calme et la tranquillité. Le Chella, un site historique témoin de 2000 ans d'histoire rabataise. 3. Marrakech. Marrakech est une ville située dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Marrakech est surnommée la ville rouge. La ville est subdivisée en deux parties distinctes. La ville nouvelle ou moderne, on y trouve de nombreux complexes hôteliers, boutiques de luxe, banques, salons de thé et terrasses de café, et la Médina ou ville historique, 10 km d'enceinte. Il est aisé d'imaginer les caravaniers qui chargeaient leurs dromadaires de denrées, d'outils et d'objets artisanaux. Lieu à visiter à Marrakech. A. La place de Jemaa el-Fna. La place de Jemaa el-Fna, située au cœur de la Médina. Cette place, devenue le symbole de la ville, vous offrira une concentration exceptionnelle de traditions culturelles à travers la musique, la gastronomie, l'art, etc. Dès la tombée de la nuit, la place change totalement d'ambiance. B. La mosquée Koutoubia. La Koutoubia est une mosquée datant du début du XIIe siècle. Bien que très ancien, ce monument est incroyablement bien conservé et il est toujours en fonction. À quelques pas de la place Jemaa el-Fna, le minaret de la mosquée se dresse fièrement au cœur de la Médina, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C. Le palais El-Badir. Le palais El-Badir a été construit en 1578 pour célébrer la victoire du sultan saadien Ahmed al-Mansour Dahbi sur l'armée portugaise. Façade intérieure nord du palais El-Badir. Merci pour votre attention et à bientôt.